Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment on va gérer les packages d'une image Windows 10 Pro offline. Donc pour ça, il nous faut monter une image de Windows 10 Pro. Donc je vais sur mon dépôt et je vais chercher mon image de Windows 10 Pro. Donc à l'index 1, j'ai bien un Windows 10 professionnel. Je sélectionne mon index. Ensuite, je vais chercher un point de montage. C'est un dossier qui va me servir de point de montage. Je sélectionne Mount. Et ensuite, je sélectionne l'option de lecture-écriture par défaut. Donc je monte mon point de montage avec le bouton ici. Et vous voyez au passage la ligne de commande que normalement j'aurais dû taper dans la console. Ensuite, on peut constater aussi que le dossier comporte des espaces et que la ligne a été parsée avec des doubles cotes pour justement gérer correctement les espaces. Voilà. Donc l'image est complètement montée. Donc par habitude, on regarde toujours le résultat de la console vers la fin pour savoir si l'opération a réussi et si l'exit code est bien à 0, ce qui prouve qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, on va se rendre dans l'onglet Package Management pour la gestion des paquets. La première chose qu'il faut faire, c'est que au niveau des points de montage, là, il n'y en a aucun. On va rafraîchir les points de montage parce qu'effectivement, on pourrait travailler sur plusieurs points de montage. Donc, faut dire à la commande sur quel point de montage on veut travailler. Donc là, ici, en l'occurrence, on va travailler sur D:/mount. Ensuite, on va ajouter des packages. Donc c'est dans cette zone-là, Add Package, il y a deux boutons pour choisir le dossier d'une part et un bouton Add Package pour ajouter les packages qui sont présents dans le dossier. Donc pour ça, j'ai créé sur mon dépôt deux dossiers. Le premier s'appelle Package MSU et le deuxième s'appelle Package underline cab. Donc dans le package MSU, j'ai deux packages de type MSU et dans le package cab, ici, j'en ai alors 2, 4, 6, 8. J'ai 8 packages que je vais réintégrer dans mon image de Windows 10 Pro. Donc je pointe mon package MSU. Voilà. Je sélectionne le dossier. Donc il se met ici. Et ensuite je fais Add Package. La ligne de commande est ici. Comme le dossier avait des espaces, il a été parsé avec des doubles cotes. Voilà. La commande a été exécutée. On voit bien le traitement de 1 sur 2 et 2 sur 2. Donc il y a bien deux packages qui ont été intégrés. L'opération a réussi. Le code de sortie est de 0. Donc il n'y a pas de problème. Si je fais un get package, je vais pouvoir afficher la totalité des packages présents dans mon image pointée par d2./mount. Donc en l'occurrence, mon Windows 10 Pro. Donc je fais get package. Voilà. Et j'ai la liste de tous les packages qui sont présents dans mon image de Windows 10 Pro.
Voilà. Ensuite, je peux demander aussi de l'avoir sous une forme tabulaire. Donc là, j'aurai la même chose, mais sous forme tabulaire. Alors la présentation est légèrement différente, hein. Il y a des lignes et des colonnes. C'est un tableau, en fait. Bon, c'est moins lisible. Moi, je préfère la liste. C'est beaucoup plus lisible. Et en général, de toute façon, même si on stipule rien du tout, par défaut, c'est la liste qui sera affichée. Donc le format liste qui est sélectionné. D'accord? Donc maintenant, on va intégrer nos câbles. Donc dans ces cas-là, on va pointer sur Package Cab. Voilà. Et on va faire Add Package. Voilà. On voit qu'il y a eu un traitement de 1 sur 8. Donc il y a 8 packages qui vont être intégrés. Si on regarde ici, par exemple, sur le traitement 4 et 5, on a un code d'erreur. Pareil sur le traitement 7 et 8, on a un code d'erreur. Donc le résultat, c'est une erreur en sortie. Et en sortie de fonction, on a un nombre négatif qui nous dit qu'on a une erreur. Et on est prié d'aller voir dans le journal. Bah, ça tombe bien parce que dans l'intervalle, dans l'interface, on peut utiliser l'option Tools OpenDISM.log. Et là, tout à la fin, on peut retrouver éventuellement les commandes avec les éventuelles erreurs qu'il y aurait pu avoir. Et en faisant une recherche sur Internet, on a la possibilité de résoudre le problème. Alors, maintenant, on va essayer de retirer un package. Alors attention, tous les packages ne sont pas removables. Donc il faut en choisir un qui est possible de retirer. Ça tombe bien, j'en ai un ici qui est optionnel, qui s'appelle Windows Internet Explorer Optional. Je vais le prendre pour le mettre ici, dans la partie Remove Package, et je vais le supprimer. Voilà. Là, il l'a retiré. L'opération a réussi. L'exit code est à 0. Donc, si je fais un get package, normalement, je ne devrais plus avoir d'Internet Explorer. Enfin, le module Internet Explorer optional ne devrait plus apparaître. Donc, si je regarde comme ça, vite fait, logiquement, il n'est plus là. Alors, ce que je peux faire aussi, c'est faire une copie de l'ensemble, ici, le copier dans un notepad, comme ceci, et lancer une recherche sur une chaîne de caractères de type Internet. Et on voit que le terme Internet est introuvable dans le fichier, ce qui veut dire qu'il y en a plus. Donc le package a été retiré. D'accord? Et surtout, on n'oublie pas, quand on a terminé, d'impacter en fait les modifications qu'on vient de faire. Alors on retourne dans l'onglet Moon to Moon Control. On sélectionne ici Commit, du point de montage des mounts, et on fait Unmount. Voilà, l'image est correctement démontée. On voit bien que l'opération a réussi avec un exit code de 0, donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, et à plus tard. Merci, au revoir.